J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va traiter de corriger les questions. Numéro 4. De concours d'accès à la faculté de médecine et de pharmacie d'Oujda, année universitaire 2008-2009. La question numéro 4 nous dit de calculer la limite quand x tend vers 0 de la tangente de x moins sin de x divisé par x au cube. On va utiliser trois méthodes différentes. On a 5 réponses possibles. La réponse A, c'est 1. La réponse B, c'est plus l'infini. La réponse C, c'est 1 demi. La réponse D, c'est 0. La réponse E, qui n'existe pas, la limite. Pour calculer cette limite, je vais utiliser trois méthodes différentes. Tout d'abord, on rappelle quelques propriétés qu'il faut connaître par cœur. On rappelle que la dérivée de la tangente de f de x, c'est f' de x sur cos carré de f de x, qui est égal en même temps à 1 plus tangente carré de f de x, tout facteur de f' de x. Et que sin de f de x est égal à f' de x fois cos de f de x. La dérivée, pardon, ici on a c'est la dérivée de f de x. La dérivée de f de sin de f de x, c'est f' de x fois cos de f de x. Et que la limite entre 0 de sin de m de x sur n de x est égale m sur n, et la limite entre 0 de m de x sur sin de n de x est égale m sur n, et que la dérivée de f de x à la puissance n, c'est n f de x à la puissance n moins 1 fois f' de x, et que sin carré de x est égal à 1 moins cos de 2x sur x, et cos carré de x est égal à 1 plus cos de 2x sur x. Et sin de 2x, c'est 2 sin de x cos de x. Et la règle de L'Hopital, si on a la limite quand x tend vers a de f de x sur j de x est égal à 0 sur 0, ou bien l'infini sur l'infini, et les fonctions f de x et j de x sont dérivables en a, alors la limite quand x tend vers a de f de x sur j de x est égal à la limite quand x tend vers a de f' de x sur j' de x. Ce processus peut être répété plusieurs fois jusqu'à ce que vous atteigniez une limite calculable. C'est-à-dire, si la limite quand x tend vers a de f' de x sur j' de x nous donne encore 0 sur 0 ou bien l'infini sur l'infini, alors la limite quand x tend vers a de f' de x sur j' de x est égale à la limite quand x tend vers a de f seconde de x sur j' seconde de x. Et ainsi de suite. Alors, voyons la première méthode pour calculer cette limite. La première méthode, tout d'abord, on remplace x par 0, tangente de 0 c'est 0, et sin de 0 c'est 0, alors on a 0 moins 0, divisé par x, on remplace x par 0, divisé par 0, ça nous donne 0 sur 0, ça c'est une forme indéterminée. Pour lever cette indétermination, on va appliquer la règle de L'Hopital, qui s'applique lorsqu'on a une détermination de 0 sur 0, ou bien l'infini sur l'infini. Alors la limite, quand x tend vers 0 de tangente de x moins sin de x sur x cube, en appliquant la règle de L'Hopital, ça c'est la limite quand x tend vers 0, de la dérivée de numérateur divisé par la dérivée du dénominateur. Ça est égal
C'est la limite en 0. La dérivée de tangente de x, c'est 1 sur cos carré de x. Et la dérivée de sin de x, c'est cos de x. Alors on a c'est 1 sur cos carré de x moins cos de x, tout divisé par 3x carré. On remplace x par 0. Ça c'est cos carré de 0, c'est-à-dire 1 sur 1. Moins 1, on a 1 moins 1, c'est 0. Du dénominateur, on a 3 fois 0, c'est 0. 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Alors, pour lever cette indétermination, on va appliquer la règle de L'Hopital pour une deuxième fois. Alors, limite en 0 de 1 sur cos carré de x moins cos de x sur 3x carré. Ça est égal limite, quand x tend vers 0, 1 sur cos carré de x, c'est cos à la puissance moins 2 de x, moins cos de x divisé par 3x carré. En appliquant la règle de L'Hopital, c'est à la limite en 0 de la dérivée du numérateur divisé par la dérivée du dénominateur. Ça est égal à la limite en 0. La dérivée de cos de moins 2 de x, c'est moins 2 cos de moins 3x fois la dérivée de cos de x, c'est moins sin de x, fois moins sin de x. Et la dérivée de cos de x, c'est moins sin de x. Alors on a moins sin de x, c'est-à-dire plus sin de x. Tout divisé par 6x. Ça est égal à limite en 0 de moins 2 fois moins 1, ici, on a c'est 2. 2 cos à la puissance moins 3 cos de x, sin de x, plus sin de x. Tout divisé par 6x, qui est égal à limite en 0. Du sin de x, on factorise le numérateur par sin de x facteur de 2 cos à la puissance moins 3 de x plus 1, divisé par 6x. Ça est égal à limite en 0 du sin de x sur x fois, tu composes cette fraction, c'est 2 cos puissance moins 3x plus 1, tout divisé par 6. Ça qui est égal à limite en 0 de sin de x sur x fois la limite en 0 de 2 cos puissance moins 3 de x plus 1 sur 6. Lorsqu'on remplace, ça c'est une limite usuelle. Ça c'est égal à 1. La limite en 0 de sin de x sur x, ça c'est égal à 1. Et la limite en 0 de 2 cos à la puissance moins 3 x, ça c'est 1. 1 à la puissance moins 3, c'est 1. 2 fois 1, c'est 2. Plus 1, c'est 3. 3 sixièmes. Ça est égal à 1 fois 3 sixièmes, qui est égal à 1 demi. Par suite, la bonne réponse, c'est C. Voyons la deuxième méthode. Deuxième méthode, on a la limite de tangente de x moins sin de x sur x cube est égal à la limite, quand x tend vers 0, de sin de x sur cos de x moins sin de x sur x cube. Tangente de x, ce n'est que sin de x sur cos de x. Ça est égal à limite en 0. Si on réduit, on met le dénominateur commun, c'est-à-dire on multiplie, on croit, c'est sin de x moins sin de x fois cos de x divisé par cos de x, tout divisé par x cube. C'est égal à limite en 0 de sin de x moins sin de x cos de x, tout divisé par x cube fois cos de x. Ça est égal à limite en 0 de sin de x, facteur, on a factorisé le numérateur par sin de x, facteur de 1 moins cos de x, tout divisé par x cube, ce n'est que x fois x carré, cos de x, qui est égal à limite en 0 de sin de x, on décompose cette fraction, limite en 0 de sin de x sur x, fois limite en 0 de 1 moins cos de x sur x carré, fois la limite en 0 de 1 sur cos de x. On a ici 1 sur cos de x.
on a la limitante 0 de sin de x sur x est égale à 1, ça c'est connu, et la limitante 0 de 1 sur cos de 0 c'est 1, 1 sur 1 est égal à 1. Et la limite onde 0 de 1 moins cos de x sur x carré, ça est égal à 0 sur 0 lorsqu'on remplace x par 0. Ça nous donne 1 moins 1, c'est 0. 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Pour lever cette indétermination, on peut utiliser le conjugué de 1 moins cos de x, c'est-à-dire de multiplier en haut et en bas par 1 plus cos de x. Mais je vais utiliser la règle de L'Hopital, c'est la plus directe, plus facile. Limitante 0 de 1 moins cos de x sur x carré est égal à limitante 0 de 1 moins cos de x, la dérivée de 1 moins cos de x divisé par la dérivée de x carré. Ça est égal, limitante 0, la dérivée de cos de x, c'est moins sin de x, moins 1 fois moins sin de x, c'est sin de x. Et la dérivée de x carré, c'est 2x. Ça est égal, cette limite-là, est égale à 1 demi fois limitante 0 de sin de x sur x. Ça est égal à 1. C'est une limite usuelle. Alors on a 1 demi fois 1 qui est égal, ça nous donne 1 demi. On a la limite de sin de x sur x est égal à 1. La limite entre 0 de 1 sur cos de x est égal à 1. Alors on a 1 fois 1 demi fois 1 qui est égal à 1 demi. Et la limite 0 de tangente de x moins sin de x sur x cube qui est égal à limite entre 0 de sin de x sur x qui est fois limite entre 0 de 1 moins cos de x sur x carré fois la limite entre 0 de 1 sur cos de x qui est égal à 1 fois 1 demi fois 1 qui est égal à 1 demi. Par suite, la bonne réponse c'est C. Passons à la troisième méthode. On a la limite en 0 de tangente de x moins sin de x sur x cube est égal à 0 sur 0. Ça, c'est une forme indéterminée. Alors, on remplace tangente de x par sin de x sur cos de x. Ça qui est égal, limite en 0 de sin de x. On multiplie ici, on croit. Ça, sin de x moins sin de x cos de x divisé par cos de x, x cube. Qui est égal limite en 0. On factorise le numérateur par sin de x facteur de 1 moins cos de x divisé par x cube cos de x. En appliquant ici 1 moins cos de x, en appliquant ici la formule de sin carré de x qui est égal à 1 moins cos de 2, sin carré de a est égal à 1 moins cos de 2a divisé par 2. Alors ça est égal, limite en 0 de sin de x fois 2, sin carré de x sur 2, tout divisé par x cube cos de x. Ici, si on applique ici sin x cube, c'est sin de x cube, c'est x fois x fois x. Alors on a sin de x sur x. On a ici 2 sin de x fois sin de x sur 2 fois sin de x sur 2, tout divisé par x fois x fois x fois cos de x, qui est égal à la limite, qui est égal 2 fois la limite de sin de x sur x fois sin de x sur 2 divisé par x, de sin de x sur 2 divisé par x, fois 1 sur cos de x, qui est égal à 2 fois 1 demi fois 1 demi fois 1 qui est égal à 2 quarts qui est égal à 1 demi. Nous appliquons cette formule-là, car on a la limite de sin de x sur 2 divisé par x est égal à 1 demi. 1 demi divisé par 1, on a ici m c'est 1 demi, et n c'est 1. 1 demi sur 1 c'est 1 demi. Mais supposons qu'on ne connaît pas cette formule-là. Seulement qu'on ne connaît la limite usuelle quand x tend vers 0 de sin de x sur x. On ne connaît seulement
sin de x sur x est égal à 1. Alors ça est égal, la limite en 0 de 2 sin de x sur 2 fois cos de x sur 2. Sin de x c'est 2 sin de x sur 2 cos de x sur 2. Ça c'est sin de x. Fois 2 sin carré de x sur 2. Tout divisé par x cube, ce n'est que 8 fois x sur 2, tout à la puissance 3. X sur 2 à la puissance 3, c'est x cube divisé par 8. Et 8 fois x cube divisé par 8, c'est x cube. Fois cos de x. Ça est égal, ça c'est 4 huitièmes. Alors on a 4 huitièmes limite en 0 des signes au cube. Le signe de x sur 2 fois sin carré de x sur 2, c'est sin au cube de x sur 2 fois cos de x sur 2. Tout divisé par x sur 2 au cube, cos de x. Qui est égal à 1 demi. 4 huitièmes, c'est 1 demi de la limite en 0. Ici, on peut prendre sin de x sur 2 sur x sur 2, tout à la puissance 3. Mais c'est la limite en 0 de sin de x sur 2, divisé par x sur 2, limite sin de x sur 2 sur x sur 2, sin de x sur 2 sur x sur 2, fois cos de x sur 2 sur cos de x. Si x tombe vers 0, alors x sur 2 tombe vers 0. C'est-à-dire comme si on remplace x sur 2 par t, supposons que t est égal à x sur 2. Sin de t sur t, lorsque t tombe vers 0, c'est 1. Alors ça c'est 1, ça c'est 1, ça c'est 1. Et si on remplace par 0, cos de 0 sur cos de 0, c'est 1 sur 1. Qui est égal à 1 demi, fois 1 fois 1 fois 1, qui est égal à 1 demi. C'est-à-dire la bonne réponse, c'est C. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite bon courage et à bientôt.